jusqu'à 3. 1, 2, 3, tu pars en marchant et d'un pas décidé. Ok. Allez, t'es prêt? 1, 2, 3. C'est bon, c'est bon. Tu peux t'asseoir. Impeccable. Bienvenue dans le milieu du vol libre. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver en altitude. Je suis avec Didier, le moniteur, on va dire, de parapente. C'est ça. On se retrouve cette semaine dans les Pyrénées pour une émission spéciale, puisque tout à l'heure, on ira retrouver notre ami Jean-Luc Plane, notre guide de chasse catalan préféré. Pour cette émission où, pour la dernière fois de l'année, on a invité un abonné, Mathieu, l'heureux gagnant, que vous découvrez à l'instant. Et puis je vous promets qu'on a un programme bien chargé avec notre ami Jean-Luc. On va parler d'Isard, bien sûr, de recettes d'Isard, toujours d'Isard, l'animal des montagnes. C'est magnifique, ça a régalé. On voit devant nous l'Espagne finalement. Absolument. Toute la partie droite devant nous là est espagnole. C'est de plus en plus développé le parapente dans le pays. Eh ben écoute, on a le seul sport-études français ici à Font-Romeu. Et puis ça se développe de plus en plus, à peu près 25 000 pratiquants en France. On a quelle altitude là? On peut monter jusqu'à quelle altitude? Alors en partant d'ici qui est à peu près à 2000 mètres, on arrive à monter des fois jusqu'à 3 à 4000 mètres. Là on est à quoi, 400 mètres du sol, on n'est pas très haut encore. Et est-ce qu'on pourrait rencontrer des isards ou encore des cerfs? Est-ce que ça vous arrive? Alors ça arrive très souvent, tu vois, d'en haut on a des vues qui sont très vastes et on arrive très souvent de voir des biches, des cerfs, des isards. C'est un petit peu plus sur les hauts reliefs. Hey champion! Ça va? Il a assuré quand même. Ouais. Merci Didier. Merci beaucoup Didier. Avant de commencer, c'est une fois n'est pas coutume, on va remercier les pilotes de parapente de nous avoir permis de voler cette semaine. Une véritable expérience. Et puis alors voilà, c'est lui qui a gagné. Il n'était pas venu pour ça, c'était aussi la surprise. Oui. Il avait peur du vide, ça a été un véritable exercice de style. Mais un gros challenge là. Première sensation pour débuter cette émission avant qu'on sache un petit peu d'où tu viens et est-ce que tu préfères dans la chasse et la pêche? Bah, je pensais avoir gagné. Quand je suis arrivé en haut, j'ai dit non, en fait, t'as perdu. Et en fait, non, c'est gagné, bravo. Merci, ça commence bien, ça commence très fort. Sensation assurée. Tu connais Jean-Luc? Bah, maintenant, oui. Mais de plus près parce que quand tu as vu sur le Facebook qu'il y avait la dernière chance d'un abonné cette année de participer à l'émission, tu t'es inscrit. Voilà, ma femme m'a tout de suite dit et j'ai sauté sur l'occasion, bien sûr. Ça fait quelques temps que je voulais vous rencontrer Jean-Luc et... Te rencontrer. Ouais. Et ravi. Ravi. Alors est-ce que tu sais ce qui t'attend maintenant? Parce que Jean-Luc, après le parapente, il nous a préparé un petit programme. Je sais pas comment on l'enlève, mais c'est du direct presque là, cette semaine. Là, non? Voilà. Il nous a préparé un petit programme. Alors comme tu le sais, c'est un spécialiste plutôt de la chasse en montagne, chasse à l'approche. C'est ce que j'ai cru comprendre, ouais. Qu'est-ce qui nous attend, Jean-Luc? On va essayer d'aller lui faire voir des isards. C'est l'animal emblématique un peu des Pyrénées, tu vois. Alors on va voir sur la météo si on fait les sorties du soir ou du matin. Et puis après, on va essayer de faire une sortie ou deux aussi au cervidé. Voir comment ça se passe. Bon, tu étais un peu plus haut que dans ton département d'où tu viens, c'est-à-dire de l'Allier, quoi. Beaucoup plus haut. Déjà, j'ai été beaucoup plus haut que je pensais déjà qu'on serait. Ouais, l'Allier, je viens de Montluçon exactement, donc c'est 80 km au nord de Clermont-Ferrand, donc c'est plus bocage, c'est assez plat. Alors qu'est-ce que toi tu chasses ou tu pêches à Montluçon? Alors chez moi, je chasse principalement la bécasse, au chien d'arrêt bien sûr, et le gros gibier, beaucoup de chevreuils, on a beaucoup de chevreuils, un petit peu le sanglier. Et je crois savoir que depuis 3 ans, tu t'es vraiment passionné pour la chasse à l'approche. Je suis venu dans les Pyrénées la première fois il y a 15 ans, c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille en voyant en apercevant un isard au loin, je me suis dit mais on peut peut-être faire ça chez nous et j'ai mis des années avant de le réaliser. Et je crois savoir que tu as déjà prélevé chamois. C'est ça. Plutôt dans les Alpes donc. Alors dans le Cantal. Ah, dans le Cantal. Dans le Cantal. Donc nous on est Auvergne, donc du coup on a le massif, on a le Puy-de-Dôme, donc et le massif cantalien, et on a une population de chamois. Et donc j'ai eu la chance de prélever mon premier chamois maintenant il y a 2 ans.
Bah, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve demain matin de bonne heure. Je crois qu'on va partir très tôt. On va partir très tôt demain, vers 5 h. On va aller chasser l'isard et on risque de marcher un petit peu. T'es en Alors, forme? En forme. Alors, à demain matin. Ah, allez un peu là parce que je reçois une biche en crête là-bas. Ah, biche en crête. Je découvre Mathieu. Hop là, regarde, biche en crête. Ouais. Ça va Mathieu? Ça va. Ce qu'on va faire, c'est que là, quand on va sortir, faire attention parce qu'on va sortir très doucement. Il peut y avoir de suite dans la première conque les animaux. Si y en a là, on tirera de suite. Je crois pas trop, mais ne t'inquiète pas, je te positionnerai, j'expliquerai lequel il faut tirer, tout ça. S'il n'y en a pas là, après on va se caler un moment, une demi-heure, on va chercher les animaux, il y a un grand cercle. Et suivant où ils se situent, on fera l'approche. D'accord. Une fois que t'as ça, à gauche du pelle. Tu le vois, à gauche du pelle. Ils sont passés derrière. C'est la différence entre la chasse et de faire une émission de télé, tu vois. C'est que là, on avait l'occasion, pratiquement, il aurait fallu tirer. Et là, ben, tu sais, le temps de se mettre en place, de te dire on va faire le tour. Mais ça va, ça commence, on commence. Ça fait durer le plaisir. C'est bon. Allez, elle est prête, la mariée. Allez, alors, allez, je vais te dire, je pourrais dire que c'est ça qui a fait fuir les isards, ta couleur un peu verte non-chasse, là. Ouais. Mais avec la nouvelle réglementation qui nous oblige à mettre une casquette orange pour chasser à l'approche, c'est plus la casquette orange quand on est passé en crête que ton joli truc vert de randonneur qui les a fait partir. Allez, on y va. Là, le petit couloir en bas de l'époque. La grosse roche rouge à gauche de couloir. Ouais, c'est les deux de tout à l'heure. Et le dernier, c'est un adulte. Ils sont morts, ils filent à gauche, ils sont passés derrière. Rapide. Ouais, c'est rapide, ça, ils ont vu. Bah alors, Mathieu, première impression, après cette première approche, t'as le cœur qui a commencé à battre ou pas? Ouais, quand même, il faut le dire, c'est vrai. C'est magnifique, grandiose, paysage de dingue. Déjà des animaux, variés en plus. On a vu des biches, donc génial. Là, on a un autre animal, Jean-Luc, isolé dans les éboulis. Comment tu penses l'attaquer, celui-là? Vu la réaction de ces trois, à mon avis, il ne faut pas qu'il nous voie. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre le gros pin ici dans l'axe pour lui sortir à 100, 150 mètres, tu vois. Et à ce moment-là, on se décalera un peu et on va essayer de tirer. Avant d'aller tenter cette nouvelle approche, rappelle-nous où tu nous as emmenés ce matin. Là, on est dans la vallée de Yau. C'est en Sardaigne, à côté de Font-Romeu. Et c'est une vallée qui est riche en faune. Beaucoup de cervidés. Là, on est à 10 jours du brame, tu vas voir, on va en voir 50. Normalement, il y a pas mal d'isards, pas mal de mouflons aussi. Et après, les gens chassent en battu, chevreuil et sanglier. On y va, on se l'approche celui-là, parce que moi, tu sais, moi je parle tout le temps. Hein. T'as vu? Tu l'avais remarqué déjà. Il est passé où celui-là? Il était où? Mais il était sur le rocher, mais je ne vois plus. C'est pas possible. On va enlever les casquettes. Ils sont inapprochables. On enlève les casquettes, parce qu'à mon avis... Mais c'est obligatoire. Si c'est obligatoire. On met le brassard. Ça c'est au moins que la casquette. Parce que là, c'est pas possible. Là, pour tout vous dire, on est en semaine, mais on est le dimanche de l'ouverture. Ça a ouvert dimanche. Donc normalement, ils n'ont pas été chassés. Et là, le comportement des animaux, il n'est pas du tout comme celui qu'on a pu connaître. Et là, je comprends pas, là. Incroyable. Et tout le monde est barré. Hein. Il en reste un petit groupe encore, mais... Qu'est-ce que tu veux faire? À mon avis, ce groupe, on peut les laisser. On va monter comme ça, parce que ces deux, à la rigueur, d'en bas, ils sont tirables, ils vont nous couper en face, tu vois. Ouais, faut se dépêcher. Et après, sinon, on reviendra voir cela. On a deux biches aussi là-bas. Quand Jean-Luc nous disait qu'il y avait beaucoup d'animaux, il nous a pas menti. Il y a même un cerf à droite aussi. Bon, allez. On va bien réussir à les approcher quand même. En même temps, plus c'est long, plus c'est bon. Les airs, ils se barrent là-bas aussi. Ça, c'est les marmottes, là. Le problème, tu vois, c'est que les marmottes nous ont vus. Elles sifflent.
Les isards, de suite, tac, il y a quelqu'un. Regardez, on a les cerfs qui sont juste devant nous là, qui sont à l'écoute. Alors c'est impressionnant aujourd'hui car tous les animaux, que ce soit les cerfs ou les isards, sont vraiment sur le qui-vive. Et il y a forcément une explication, mais alors, ça peut être des chiens, peut-être des chiens errants qui ont été vus il y a ces derniers jours et peut-être que c'est ça l'explication. Et ça nous facilite pas la chasse. Quand on sort là, il nous regarde, il est juste là, là en crête, on ne peut pas tirer. Par contre, il n'a pas l'air inquiet. Bon, il a entendu du bruit, mais il ne sait pas ce que c'est. S'il passe derrière, doucement, c'est bon. On peut se positionner parce que s'il descend un peu, là, on a le taf derrière. Il faut se mettre vraiment dans l'axe du pelle, qu'il ne voit pas. C'est dommage qu'ils soient en crête, on ne peut pas tirer. On va le laisser faire parce qu'il peut nous contourner. On va monter au sapin, là. On va essayer de voir nos sapins, si on peut tirer du sapin. C'est bien de chasser en début de saison comme ça, parce que nous, on avait plus souvent eu l'habitude de les chasser avec toi plutôt l'hiver, les isards. Et là, dès le début de saison, ils ont quoi? Ils ont un comportement normalement qui est... Normalement, ils sont moins sauvages. Aujourd'hui, c'est compliqué, il y a beaucoup de vent. Le vent tourne en montagne. Ce groupe-là, il nous a sentis, c'est sûr. Les montées, le vent les a... Ils sont passés derrière. Et après, quand il y a du vent, ils s'abritent dans les endroits. L'isard n'aime pas le vent, donc il se met dans des petits trucs à l'abri, des petits trous comme ça. Donc quand tu sors, le vent, il n'arrête pas de bouger. S'ils te sentent, ils partent de suite, quoi. Et par rapport à la dernière fois qu'on est venu, au niveau des populations d'isards, comment elles se portent? C'est un peu compliqué la gestion de l'isard. Il y a eu une grosse maladie qui a été la pestivirose sur le massif en face. Ici aussi, on a été touchés, mais très peu. Dans la réserve d'Orlu, par exemple, il y avait 2000 animaux. C'est tombé à 300. Oh, vache. Et là, c'est remonté à 500. La fédération avait peur que le virus passe de ce côté. Il est passé, mais il a été moins foudroyant. Ils ont donné beaucoup d'isards à tirer pour que les chasseurs en profitent, ce qui est normal. On a de la chance ici, derrière, il y a une grosse réserve espagnole, où il y a 4000 isards. Donc si tu veux, les animaux... Pour la navette? Voilà, il faut la navette. Mais sur les bas de vallée et tout ça, c'est un peu limite, quoi. Ça, quand tu regardes justement Season Sebdo, c'est un petit peu ce que tu recherches aussi, ce genre de questions, c'est-à-dire de connaître un peu les populations, de découvrir un petit peu les différents départements? Bah, ça fait partie, oui, du tout de la chasse, c'est sûr. Quand on est derrière sa télé, enfin devant sa télé, on veut savoir ce qui se passe derrière la caméra, les populations, est-ce qu'il y en a beaucoup, pas beaucoup, est-ce que vous arrivez à filmer juste ce qu'on voit ou est-ce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas pu être filmés? Bah, là, on voit aujourd'hui, il y en a une petite partie de filmés et belle population ici. Et bonjour. Salut, ça va Jean-Luc? Ouais. Ça va? Ça va? Bonjour David. Tu vas bien? Bien, ça va? Bonjour. Salut. Vous chassez quoi là? On fait le lièvre. Ah, C'est le lièvre. au chien d'arrêt. Au chien d'arrêt, ouais. Vous avez vu? Non, il nous a échappé dans la forêt en bas, mais j'ai pas pu le voir. La chienne n'a pas eu le temps de l'arrêter, il est parti vers là dans les genêts, on n'a pas pu le tirer. Ça tombe bien, Président. On va pouvoir poser quelques questions. Tu vois, c'est toujours ça aussi, Mathieu. Yo, combien de chasseurs ici? Alors la cas de Yo, c'est 2800 et quelques hectares, 2820 hectares. Hein. On est 72 cartes de chasse. Alors j'aime toujours poser ce genre de questions. Une carte de chasse, ça coûte combien ici? C'est 75 €. Voilà, ça j'adore. Ça c'est dit. 75 €. Et on peut chasser quoi? Alors, le lièvre, ça c'est sûr. Oui. L'isard, puisqu'on est là. Oui. Ça se passe comment justement au niveau de l'isard? On a un comptage officiel tous les 2 ou 3 ans, là maintenant c'est tous les 2 ans avec la fédération. Et nous on fait un comptage chaque année pour voir où on en est, s'il y a jamais eu une maladie ou quelque chose comme ça. Et en fonction du comptage, on affecte les plans de chasse maintenant pour 3 ans. C'est la première année que c'est fait comme ça. Donc tout ceci on le chasse sur la période de l'ouverture générale, donc c'est ouvert depuis dimanche. Et il est ouvert jusqu'au 3e dimanche de novembre. En tous les cas, merci bien. Hein. Nous, on va aller par là. Donc, vous vous débrouillez, vous allez par là. Voilà, Hein et puis, vous nous les envoyez surtout. Merci de hein. venir nous voir Hein dans nos montagnes Ah, bah, catalanes. c'est nous qui Voilà. vous remercions d'accueillir un petit gars de l'Allier. Là, ce cirque, c'est à l'abri du vent. On devrait voir des animaux. Mais ça donne mal. Il va pas bouger là. Il est en train de se... Ouais, c'est jouable. Là, il est bon, là. Moi, je vais te régler la jette, t'inquiète.
tension qui monte là. Tu me dis quand t'es prêt. Il est mort. Oh là, superbe. Super. Merci Jean-Luc. Merci. La séquence de fou. Là, je peux te dire un truc. Merci. Bravo. Bien joué, Jean-Luc. Bon, j'avoue, j'ai quand même visé. Superbe. Très bien, Quand super. même visé là. Franchement. Bon, après, t'étais bien calé. Des animaux qui étaient un peu méfiants, donc là, tu vois, tu tires à loin. Jamais de la vie, moi, j'oserais même regarder dans la lunette là. Alors, on va vous parler de l'arme un petit peu. Et surtout la lunette. En montagne, je dirais que maintenant, le plus important, c'est surtout l'optique. Les canons, tous les canons des carabines sont bons, tu vois. Mais cette lunette a l'avantage, on grossit jusqu'à 30. Et quand tu tires loin comme ça, moi, je dis toujours aux gens, visez le milieu de l'animal, parce que tu as une marge de sécurité. Et là, il grossit jusqu'à 30. Ça fait qu'il l'a vu assez bien pour pouvoir mettre la balle dans l'épaule. C'est ce que tu disais, toi, avec ta carabine. T'auras même pas cherché à le mettre dedans, tu vois. Du tout. J'aurais trop eu peur de blesser ou. Tu le voyais bien dedans, dans la lunette? Là, pareil que si j'étais avec la mienne à 150 mètres. Quoi. Après, si tu veux, voilà, le matériel, la montagne, c'est hyper important, quoi. Si je peux me permettre aussi, quand je vois à la télé les tirs 250, 300, en temps normal, je suis contre. Mais ici, aujourd'hui, là, si tu tires pas à cette distance-là, c'est pas possible. Donc t'effraies les animaux sur des vallées et des vallées. Pourquoi Donc, t'es contre? Pourquoi t'es contre? Je suis contre dans le sens où on a le mot approche et pour moi, il faut aller au contact. Mais ici, c'est pas possible, quoi. Après, tu vois, moi, je préfère tirer un isard loin, qui est comme ça, qui est en train de manger, qui ne te voit pas, que de tirer un animal, là, va vite à 80 mètres, où tu risques de mettre une balle mal placée ou de le manquer. Et faire fuir le reste, faire peur. Et là, personne n'a été inquiet. Non. On Bon. va le voir, cet isard. Allez, c'est Allez. parti. Allez. Ah oui, un beau bouc. Ah oui, l'épaule, voilà, elle est parfaite. Oh, oh, oh. Avec ça, elle ne pouvait pas s'échapper. Triangle mou. C'est un très bel isard. Et en plus, c'est un bel animal. Il est drôlement épais. Je m'attendais à des animaux fins, moi, encore. Les femelles, elles sont plus fines, mais Là, il est avec le pelage. D'été. Jean-Luc, il a un pelage d'été, donc. pelage d'été, tu vois, mais qui commence à trancher un peu déjà. Elle est magnifique. Il est beau, hein. Quel âge il a? 5 ans et demi. Donc, tu avais tué des chamois. Là, c'est ton premier isard. Premier isard, merci. Merci bien. Avec grand plaisir. Bon, toi, Jean-Luc, tu vas prendre les gigots, Les gigots, les épaules, les, les filets. épaules la et les tête. filets, et la tête. Et le Non, reste, ça sera on va pour les le copains on va le découper parce qu'il veut le naturaliser. Ouais. Non, on va découper en capes. Tu peux nous montrer comment ça se découpe? Ouais, bien sûr. Hein Ouais. Alors, t'as ta cou. Là. Juste derrière la tête. Ouais, parce qu'après, les taxidermistes, ils font la couture derrière. Ok. Il y en a, ils coupent là, tu vois. Non, au taxidermiste, il vaut mieux la mettre plus qu'au moins. Tu viens rechercher le milieu du dos. Et là, tu vas juste en bas du ventre. Jusqu'en bas du ventre. Sous le ventre. Tout ça, t'apprends à le faire, hein, force. Hein. On les voit qui commencent à arriver, les vautours Ouais, ça d'ailleurs. fait, il tourne, là. Ils commencent à arriver. On dégage un peu, comme ça. Voilà, cher ami, ta cape. Voilà. Comment Voilà. préparer un... La cape de Lisa. Voilà. Un isard. Ça, c'est la première fois que je les vois aussi près. Il y a au moins une centaine d'oiseaux autour de nous qui vont venir finir et attaquer la carcasse comme quoi. Mathieu me disait, ah ça m'embête, on laisse un petit peu de viande et tout ça, mais vous inquiétez pas, elle n'est pas perdue pour tout le monde. Regarde tout ça. C'est bon? T'as tout là? On est reparti pour une nouvelle approche. Jean-Luc, là, on a changé de commune. Et on va aller faire un petit affût pour le coup du soir. On a changé carrément de vallée. On était sur la vallée de You ce matin. Là, on est sur la tour de Carole. On va voir si on peut tirer une biche ou un cerf. Allez, on y va. Tu veux faire quoi alors, Jean? On est bien, on voit pas grand chose, mais si ça sort, on peut voir des animaux, tu vois, là on peut approcher. Bon, au fond, c'est peut-être un peu loin, mais on verra. Il y a des animaux, c'est sûr, là. Ce creux, pour moi, serait très intéressant, ce creux-là. Parce qu'à mon avis, dans ce creux, il doit y avoir des mouillères. Là, il n'y a pas d'eau, tu vois. Donc, tous ces animaux, je pense que le soir, ils doivent descendre un peu vers les mouillères pour se souiller un peu. Je sais pas si on avance un peu pour voir là, mais ça m'a pas l'air d'être très, ça m'a pas l'air très dégagé. Il faut trouver les endroits où il y a des souilles. Là, on est là. Donc, ça, c'est la frontière espagnole.
Je pense que tu vas les monter ici, on a laissé le véhicule en bas, on les monter là, par cette tire là. Là, on va essayer de monter ici un petit peu plus haut. Là, ça a l'air un peu dégagé. Oui. Et s'il pleut et c'est trop méchant, on descend. De toute façon, on ne prendra pas de risque. Ça pète un petit peu. Apparemment, l'orage a l'air d'être passé. Ouais, c'est plutôt par là-bas. Il y a beaucoup de crêtes rocheuses et quand les éclairs ils tapent dessus, c'est impressionnant. Là, on s'est décalé, tu vois, la première crête, on a 1 kilomètre donc. Puis ça se dégage, le ciel se lève, c'est bon. Et là, le but ce soir, c'est de rester ici. Là, si tu veux, là, il a plu un peu, alors les milieux ouverts comme ça, les aliens peuvent sortir un peu pour se faire sécher, tu vois. Je pense que c'est trop joli pour qu'ils sortent rien ce soir, tu vois. Ouais. Là, il y a de la pression d'observation quand même. Il y a 6 yeux qui jumellent. Ouais, là on est obligé d'être sur ses gardes parce qu'il y a tellement peu de trouvées. Ouais, puis tu vois, s'ils sortent des animaux, ils vont pas sortir trop vite. Les animaux, ils mangent, donc tu les vois sortir doucement, doucement. Ouais. Même un cerf à cette distance-là, il peut rester sous un pin, tu peux les voir qu'une patte, il mange pendant un quart d'heure sans bouger. Et ce qu'il faut regarder, des fois, c'est la couleur. Tu vois, les animaux, maintenant, ils ont une couleur marron un peu, donc tu essaies de voir si t'as pas une couleur marron, une forme qui te semble un petit peu... Suspecte. Là, on jumelle là, cette partie-là, donc, qui a l'air d'être propice pour les grandes pattes. On a plus de chances de quoi? Rencontrer cerf, biche, c'est mélangé à cette époque, ils commencent à prendre les places de bras. Ah oui, là, ils sont sur les places de bras. Ah oui, là, ça y est. Donc Là, tout le monde est on prêt. voit une biche, on peut voir un cerf et vice-versa. Tout à fait. Et on peut tirer les deux, ouais. Là, toi, pour ton métier de guide, donc tu vas guider aussi bien la journée l'isard, le soir, par exemple le cerf ou même le chevreuil l'été. Tu préconises quoi comme matériel pour le jumelage? Moi, je dirais, entre 10h et 16h, toutes les jumelles sont bonnes. Ah, le matin très tôt, le soir tard, il faut quand même une bonne optique. Une ouverture un peu, tu vois, à moins de 8. Tu as une ouverture un peu grosse, 42, je pense, minimum. Et après, en montagne, il faut des jumelles 8-10, quoi. Si tu es en dessous de 8, c'est un peu léger. 10, des fois, ça me permet d'éviter de sortir le télescope, tu vois, quand tu jumelles un peu loin. Après, ça, c'est comme les lunettes, c'est comme les armes et tout, quoi. Chacun doit trouver ce qui lui correspond. Et son budget, évidemment, bien sûr. Une chevrette. Regardez, on a une chevrette qui est juste en dessous de nous. Jean-Luc, tu la vois? Elle est pas loin. Hop là, regardez là. Incroyable, on avait une chevrette qui était juste là. Ça, c'est encore une fois de plus le genre de choses, de situation qu'on peut rencontrer simplement à la chasse. Bon, puis on va s'arrêter là pour ce soir. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille se restaurer. Je crois qu'il va être question, vous allez le voir, un carpaccio d'isard. Là, c'était l'endroit où il travaillait avant. Maintenant, il va à la chasse. Vas-y. Merci. Merci bien. Pour ces messieurs, le carpaccio de filet d'isard, huile de genièvre et citron. Pour ces messieurs. Merci. Ça valait le coup de pas rater la balle. Hein. Et la poêlée de cèpe et girolles. Eh ben, dis donc. Tout ça, ça vient de la montagne, tu vois. Pourquoi on se régale dans Season Sebdo? Parce que non seulement on prend du plaisir à être à la chasse, mais en plus derrière ça, on mange ce qu'on a prélevé. Et en plus de ça, c'est bien cuisiné. Bon appétit. C'est bon? Génial. Ça, tu peux le mettre à la carte. Bien sûr. Il y a la traçabilité, il y a un bracelet sur l'animal. J'ai un numéro d'agrément, donc il faut qu'il y ait toute la traçabilité de l'animal chassé jusqu'à l'assiette. Et les champignons aussi. Les champignons aussi. Il faut les ramasser avant que les isards les mangent.
C'est super bon. Alexandre s'est bien débrouillé. Alexandre, c'est le chef. Et demain, pareil, on repart tôt. Oui. Aux aurores. On a 1 heure de voiture à peu près. D'accord. Après, on peut marcher 1 heure de nuit. Comme ça, après, impeccable, on est déjà sur le terrain au lever du jour. Ah, le rythme de Season Sebdo. Allez, ce matin, on est reparti un peu moins tôt. Où est-ce que tu nous emmènes? Là, on va changer de versant. C'est-à-dire, on a chassé là-haut. Et là, on va chasser sur l'autre versant. Donc, ce qu'on va faire, on va aller sur une grande clairière. On va observer les animaux. Et suivant où il y a les animaux, on va prendre le choix d'aller à un endroit ou à un autre. Et même programme, mouflon et isard. Même programme, mouflon Isa, on a des bracelets mouflon Isa. Donc, le tout, c'est de trouver les animaux. J'aime pas partir à l'aveugle. C'est-à-dire que là, tu vois, on est parti un peu tard, le jour est levé, hop, on observe, on voit les animaux là, on dit on attaque là. C'est différent de ce qu'on a fait hier. C'est différent de ce qu'on a fait hier. Ouais. Il y en a en crête là-haut, regarde. Sur la crête là-haut, la crête de gauche, tu vois, il y a le brouillard? Ouais. Il y en a là-bas, tu le vois? Ah oui, je les vois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ils sont sur la croupe, ils passent derrière, mais l'autre jour, il y avait un groupe de 19 avec un très beau mâle. C'est ce qu'on pourrait faire, on pourrait aller là-bas. C'est loin. La montagne, ça se gagne. Oui, les Mathieu. Ça, là, il est là. Ah, t'as bien dormi, là, après cette première journée? C'est souvent la plus dure, c'est la deuxième. Ouais, c'est celle qui finit. Le début Les des hommes, courbatures. Voilà, qui font mal, etc. T'as les ampoules qui se crèvent. Et là, tu te dis, c'est pas la même. Et toi, ça fait à peu près maintenant combien de temps que t'es abonné? Abonné depuis 3 ans. 3 ans. Ouais. Donc tu te régales. Jeune abonné, mais voilà. Chaîne H24 à la maison, branchée. Et qu'est-ce que tu préfères regarder sur la chaîne? Season 7 Oh voilà, ça c'est merci, il me fait faire plaisir, à nous faire plaisir. Mais sinon, C'est bon, c'est tout. Tout, parce que je crois qu'on a une chaîne unique à la maison. Ta femme chasse? Ma femme chasse pas, elle apprécie la nature énormément, elle aime beaucoup le grand gibier, mais elle chasse pas. Elle suit, elle a passé le brevet grand gibier. Elle chasse pas, mais elle a passé le brevet Ouais. grand gibier. Ah ouais, elle a la connaissance. Ah donc tu peux pas raconter de bêtises à la maison? Non. Bon, t'en as vu d'autres, Jean-Luc? Pour l'instant, non. On va... ceux de droite, là? Ouais, on va attaquer cela là. On va à l'Isard? On va Lisa. Allez, c'est reparti les enfants. Ah, c'est beau. Là, si tu veux, il y a 2 solutions. On monte dans le bois tout droit, on prend le chemin, on va leur sortir sur les pelés en haut, à hauteur. Ou alors on part à plat, on leur sort dessous. Le problème dessous, c'est que comme ils sont là, les airs, si tu veux, si on sort par en bas, on va être dessous. Mais les airs, ils regardent toujours dessous. Donc ça va être compliqué pour les approcher. Le souci, c'est que si on part par là, on est à courbe de niveau. Mais je vois que si le vent va dans leur direction, c'est cuit. Donc il faut toujours mieux arriver par au-dessus. Un lézard, tu le vois même quand il est couché, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde jamais comme ça. Ils sont comme ça, il regarde toujours en bas tous les animaux. Dans tous les animaux, il vaut mieux leur sortir toujours dessus pour les surprendre un peu. Je vois plus les isards. Je pense qu'ils sont passés derrière. Derrière, ça fait un cirque. Donc ce qu'on va faire, on va partir par là. On va couper comme ça. Parce qu'au pire, on va gagner déjà en hauteur et puis on va leur sortir par-dessus sur le cirque. Ça va monter un peu là, mais l'avantage de monter dans le bois, c'est qu'on peut trouver des champignons aussi. Ah, ça peut être valable aussi. On va monter à combien là par rapport à l'endroit où on va trouver les animaux en début de saison comme ça? Ils sont beaucoup sur les crêtes en début de saison. Ils font comme les chevaux, tu sais, ils prennent l'air frais l'été. Les crêtes. Là, on peut monter jusqu'à 2004. Ah, une girole. On va pas se gêner, hein. Elles sont belles, ça. Tiens Jean-Luc, quand tu guides des chasseurs à l'arc, c'est le genre de territoire là où tu les emmènes pour justement être plus près? Ici, non. Il y a d'autres territoires où là, les archers, je les laisse. Il y a un refuge, tu vois. Ils sont autonomes. Ils ont les bracelets, ils chassent tout seuls. Là, actuellement, sur le refuge, ils sont 3. Ça fait 3 jours qu'ils y sont. Hier, ils ont tué un renard, je crois. Ils ont tué un sanglier. Ils ont fléché un lézard qu'ils ont manqué. Et donc souvent sous bois? Souvent sous bois, parce que sur les crêtes, ils voient les animaux. C'est très compliqué. Même à 3 ou 4, ils essaient de manœuvrer, mais c'est très compliqué. Ils sont en sous bois, il y a 6500 hectares, c'est assez grand, ils se débrouillent, tu vois. Allez, on y va? Allez. Action. Sors du bois. Oh, il est pas dessus.
j'ai moyen de le coucher quand même. Il m'est très difficile à approcher. Je pense qu'on va essayer de monter quand même, de leur sortir dessus parce qu'ils ne vont pas plonger, ils ne vont pas rentrer tous dans le bois. Si on leur fait peur, s'ils nous voient avant qu'on les voit, ils vont partir à droite ou à gauche. Après, ils vont se recaler. Là, on va couper comme ça, on va monter sous le piton, mais pas jusqu'en haut, ils vont couper à 3/4. Là, on a quelques animaux juste devant nous. Et Jean-Luc connaît cette chevreuil puisqu'il l'a pas mal observée pendant l'été. Il vient quand même repérer en tant que spécialiste ces territoires. Et il y a un beau mâle apparemment dans cette chevreuil. Et comme on a bien compris en montant que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas chassé, je sais que ça va lui faire plaisir. Donc si on a la chance de voir ce beau bouc, eh bien, je lui permettrai de le tirer éventuellement. Il y en a encore un qui descend. Ouais, je le vois. Ça veut dire qu'ils sont peut-être tous en dessous là. Il faut les laisser faire, ça là. Il y en a 2 qui nous ont vus, mais bon, c'est pas bien, mais grave. Ce qu'on va faire, on va essayer de sortir sur le haut pour voir s'il y a cette fameuse chevreuil de 19. Voir s'il y a ce mâle. D'accord. Pour ça, il faut pas leur faire peur, il faut pas les effrayer. Si on marche doucement, il n'y a pas raison qu'ils aient peur. Allez, bon, on y va doucement. Faut tous venir, de toute façon, tous venir par là. Devant nous, à 100 mètres, il y en a 3 de coucher, femelles. Et deux subadultes. Les autres qui sortent derrière, tu vois, ils vont tous venir descendre là. Le problème, c'est que ces 2-là, ils nous regardent. Il faut les relaisser prendre confiance parce que si ces 2 partent en courant, tout le monde va dégager. Donc il faut surtout pas bouger, on va les laisser prendre confiance. Regarde, tout le monde ça va. Non, ça joue. Non, c'est un bouc qui court. Ça. C'est un jeune, ça. Non. Et après, il y a un autre groupe en haut, tu vois. Le groupe qui est en haut, il est un peu... Il se voit avec on a l'impression qu'il se voit, mais avec le relief, il se voit pas. Donc ceux d'en bas, ils nous ont vus, tu vois, ça y est, ils partent dans les sapins, doucement. Ceux d'en haut, ils nous ont pas vus encore. C'est marrant de chasser dans le pelé comme ça parce que C'est difficile. là, il n'y a rien pour se cacher, il y a un petit pain devant nous. Le problème, c'est que souvent, quand je m'approche les animaux comme ça, je joue avec le soleil. C'est-à-dire que je me débrouille pour que les animaux soient éblouis par le soleil. Mais là, tu vois, le soleil, ils ne sont pas éblouis parce que le soleil est là. Donc, eux, ils ne sont pas éblouis, nous, on est éblouis, mais ils nous voient. Quand ils ont le soleil dans les yeux. Il faut bien avoir le soleil dans le dos. Eh ouais, Parce que là, ils voient notre visage. tout à fait. On va essayer d'avancer au pain à 15 mètres. Pour poser la carabine, je vais les observer un par un. Et s'il y en a un s'il y a le gros, on tire. D'accord. On va y aller en rapport, par contre. Tu ne vois pas trop. Ouais. Tu le vois, le petit pain? Le petit pain, il est couché à gauche. Putain, ça a tiré, ça. Putain, ça a tiré derrière, il y a un gars derrière. Regardez. Regardez, ils viennent vers nous, Ouais, mais viennent vers nous. ils sont tous Tu le mélangés. vois, c'est ce... Il est toujours... Regarde, ils viennent droit sur nous. Ça repart. C'est lequel qui descend là? C'est le deuxième, regarde, c'est le deuxième. Quand t'es sûr, tu me le dis. T'en as un devant, tu peux tirer là. T'as la place. Ouf, il est mort. Bien joué. Bravo. Oh, génial. Ah ouais, bravo. Oh, le truc de Oh la vache. T'as vécu un bon moment là? Ah génial. Ah non mais le tir, sans sac, sans appui, bravo. Et puis avec un animal un peu devant, donc fallait pas faire de bêtises Fallait non pas plus. faire d'erreur, là, ouais, bien. Bravo. Moi, ce que je dis à mes chasseurs, dans le bois, ça peut arriver qu'on tire comme ça, qu'on voit les animaux qui sautent à bras francs. Il ne faut pas chercher à être au milieu de l'animal. Quand l'animal est arrêté, comme ça, tu prends dessous, tu montes, et quand tu es dedans, tac, t'appuies. Parce que si tu cherches à être au milieu, eh ben, tu vas chercher, mais tu vas bouger sans arrêt. Et à un moment donné, tu en as marre et tu dis feu, tu vois. Tu tires, je sais pas où. Là, tu prends dessous. Et une tu fois montes, que t'es dans le montes, tu milieu, montes, et quand bam. t'es dedans, bam. Hop. C'est beau. C'est le mâle de la chevreuil. Enfin, il était caractéristique parce qu'il est écarté. Et alors que les autres, c'était femelle, chevreau, éterlou, subadulte. Et lui, tu ne veux pas te tromper, quand tu le voyais aux jumelles, il avait l'écartement compagnon. C'est ça, parce qu'il y a plusieurs critères
Alors on va parler un petit peu trophée. Il y a plusieurs critères. Ouais, oui. Il y a la longueur. Là on voit qu'il a quand même il est bien épais et surtout les crochets reviennent vers l'intérieur. On a fait plusieurs sorties ensemble. À chaque fois j'ai l'impression que tu me répètes des trucs et c'est jamais pareil finalement. Mais c'est jamais pareil. Mais de toute façon, quand tu vas en montagne, c'est jamais pareil. Moi, des isards, j'en ai vu des milliers et des milliers, mais chaque fois, tu prends le plaisir à les observer. Tu regardes, tu sais si une femelle, hop, elle a un peu les cornes un peu décalées, celle a été écartée, celle a été serrée. On a eu un peu de chance parce que le chasseur a tiré derrière et ils nous sont venus dessus. On aurait pu en tirer d'autres. On a cherché le petit plus, Ouais. c'est celui-là. Ah puis ça faisait un an que tu n'avais pas. L'année dernière, tu n'en avais pas prélevé. C'est vrai. L'an dernier, c'est la première année depuis l'âge de 16 ans, première année de permis que j'ai pas tué un isard. J'en ai achevé, tu vois, de mes chasseurs qui étaient blessés. J'ai pris la carabine des chasseurs, j'ai achevé. Mais moi, partir avec ma carabine pour tirer un isard, jamais, l'an dernier. Là, c'est le pouce. Voilà. Ça fait plaisir d'en tirer. Il a le sourire. Non, mais ça me fait plaisir. Il y a une action, tu vis une action, tu vois, tu as quelque chose d'un peu difficile. Tu fais pas simplement un tir comme. C'est pas une cible, mais il y a eu. Hop, il a fallu un peu tirer à bras francs, c'est sympa. Ça fera encore une belle histoire à raconter. Ouais. Avec Mathieu. Je pense que. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour cette semaine. Hein. On sera régalé. Ça pétille dans les yeux de Mathieu. Un guide heureux. Je pense que là, tu t'es régalé pendant ce petit séjour. Merci Season, merci Jean-Luc. Merci à toi d'être venu. Hein. C'était un grand Non, mais ça qui plaisir. est bien, tu vois, c'est des rencontres. C'est ça qui est sympa dans la chasse. Qu'on partage un chasseur de canard qui est un chasseur de montagne. Et puis on va quitter ces belles montagnes pyrénéennes. Merci de votre fidélité. Et puis nous, on se retrouve bien sûr vendredi soir prochain à 19h30 pour un nouveau numéro de Season Hebdo. À la semaine prochaine. Tiens Mathieu, le couteau Catalunt, ça t'aura un souvenir. Merci. Je vais te donner une pièce quand même, du coup. Ah oui, Hein, la tradition. Ah ouais, ça, La c'est- tradition. Tenez, tac. Et du coup, à chaque fois que je baguerai un animal, j'aurai ma pensée pour toi. C'est gentil. Merci. Pour le saucisson aussi. Hein. Et pour le Tu vas saucisson, passer alors j'aurai une fois par an, moi. Hein.